Salut tout le monde. Moi, c'est Théo Bernard. Et sur cette chaîne, on explore ensemble l'univers de l'automobile. Du fonctionnement des systèmes aux bons réflexes pour entretenir votre voiture au quotidien. Chaque vidéo est pensée pour vous rendre la route plus simple, plus sûre et surtout moins coûteuse. Si ce genre de contenu vous parle, pensez à cliquer sur j'aime, à vous abonner et regarder la vidéo jusqu'au bout. Les infos les plus utiles sont souvent à la fin. Honda fait son entrée sur le marché des véhicules électriques avec la toute nouvelle Honda E 2020, un modèle unique doté de nombreuses technologies et d'une grande dynamique. C'est une voiture petite et mignonne, parfaite pour rouler dans les grandes villes. Elle allie le minimalisme à quelques traits qui rappellent la Honda Civic de première génération. Son lancement sur le marché suscite beaucoup d'attentes et constitue un premier pas vers l'objectif de la marque japonaise de rendre les 2/3 de ses véhicules électriques. C'est un véritable défi. La première pierre de ce projet est déjà une réalité. La Honda E 2020 est une voiture urbaine, destinée au déplacement en ville ou au travail. Elle n'est donc pas encore préparée pour les longues distances. Moteur 100% électrique. Index des postes. La Honda E 2020 est proposée en deux versions, la première avec une puissance de 100 kW, 136 chevaux, et la seconde avec 113 kW, 154 chevaux, toutes deux avec une accélération de 0 à 100 km/h en 8 secondes. Elle a une autonomie maximale de 200 km et un temps de charge d'une demi-heure pour 80% de la batterie. Il est doté d'une traction arrière, ce qui rend la conduite plus dynamique. L'une des nouveautés de ce véhicule est le port de charge du véhicule, qui est encastre au centre du capot pour faciliter son utilisation des deux côtés de la voiture. Elle intégrait également un éclairage LED pour indiquer l'état de charge de la batterie, visible depuis le siège du conducteur. Un design extérieur unique. La principale attraction de la nouvelle Honda est son design conceptuel qui, malgré sa petite taille, attire tous les regards. Le constructeur sait que les designs ultra compacts ne plaisent pas en Europe, c'est pourquoi son apparence extérieure a été rationalisée. Avec des phares ronds qui donnent à la face avant une allure sympathique. La Honda n'est pas une voiture clé, mais elle conserve certaines de ses propriétés, comme la facilité de manœuvre en ville et le comportement dynamique, favorise par ses proportions compactes, son empattement long, ses porte-à-faux courts et ses voies larges. Elle mesure 4 mètres de long, soit environ 10 cm de moins qu'une Honda Jazz et un peu plus que la Smart 4. Les meilleures offres de Electric Renting. Obtenez une nouvelle voiture pour la première fois avec notre leasing Toyota ProAce City. Van 50 kW EV L1 GX à partir de 324 € au mois et TVA incluse. Plus d'informations Dacia Spring Business à partir de 347 € au mois et TTC. Plus d'informations Citroën C3 Max à partir de 367 € au mois. TTC. Plus d'informations. Un élément qui attire l'attention des passants est l'absence de rétroviseurs. Les rétroviseurs ont été remplacés par des caméras à l'intérieur de la Honda E, qui sont projetées sur un écran à l'intérieur de l'habitacle. C'est la première fois que les rétroviseurs sont supprimés sur une voiture du segment B. De même, il est frappant de constater que cette voiture au profil bas est rehaussée par des passages de roues cambre qui permettent de monter des pneus larges. Son style rétro met l'accent sur la fonctionnalité, tant à l'extérieur qu'à l'intérieur. Elle allie le minimalisme aux technologies les plus récentes. L'intérieur de la voiture allie un tableau de bord classique à des écrans modernes, fournissant au conducteur toutes les informations dont il a besoin. Un intérieur rétro mais minimaliste. L'intérieur de la Honda poursuit ce style rétro et minimaliste. Il se caractérise par une longue moulure de tableau de bord en grain de bois, qui abrite un ensemble d'écrans au design très technologique et avant-gardiste,
sur lesquels il est même possible de brancher une console Nintendo. Dans l'habitacle, on remarque que ni les vitres avant ni les vitres arrière n'ont de cadre, même si cela ne se remarque qu'en ouvrant la porte de la Honda E2020. L'espace intérieur de la Honda E2020 n'est pas très grand, puisqu'il peut accueillir jusqu'à 4 adultes. L'arrière est un peu moins spacieux pour les adultes de grande taille, mais suffisamment pour les transporter sur une courte distance. Il convient de noter que, de l'extérieur, le véhicule ressemble à une 3 portes, mais qu'il s'agit d'une 5 portes. Il possède 4 poignées de porte, dont 2 sont camouflées dans les portes arrière afin que les passagers puissent accéder confortablement à l'intérieur. Un autre élément qui laisse penser qu'il s'agit d'une 3 portes est que le pilier A et le toit à l'arrière de la Honda E2020 sont peints en noir, quelle que soit la couleur de la carrosserie. En conclusion, la nouvelle Honda représente une avancée significative dans le domaine des véhicules électriques, alliant design rétro et technologie moderne. Avec son autonomie adaptée à la vie urbaine et ses fonctionnalités innovantes, elle répond aux attentes des conducteurs soucieux de l'environnement sans compromettre le plaisir de conduite. Honda a démontré ainsi son engagement vers un avenir plus durable. Merci de nous avoir suivis dans cette exploration de la première voiture électrique de Honda. Restez connectés pour plus d'actualités sur l'automobile et les innovations écologiques.